Intervention suivante de M. Ambise. Merci, Monsieur le Président. La Nouvelle Gazette du 23 août dernier nous faisait part de l'état de la chapelle des Affligés à Jumet. Et donc, je suis déjà intervenu dans ce conseil pour cette chapelle qui est en ruine et donc la toiture fuite et qui est un bâtiment classé. Et donc, j'ai interpellé les différents échevins qui sont succédés en la matière en leur demandant ce qu'ils comptaient faire. Beaucoup de promesses ont été faites. Le bâtiment continue à se dégrader de plus en plus. Et lors de la dernière législature, nous avons signé l'achat, enfin, nous avons voté l'achat ici dans ce conseil d'une bâche qui coûtait d'ailleurs horriblement cher pour le peu de mètres carrés, bâche qui devait être placée afin d'arrêter l'hémorragie et que le bâtiment puisse être protégé en vue d'une réfection plus tard. Et donc ma question est toute simple, c'est de savoir où en est la situation, pourquoi on n'a pas placé cette bâche et qu'attend-on? Merci. Merci. Merci pour vos interventions. Je partage votre préoccupation concernant la situation de la chapelle des Affligés. Et donc, les services de la ville me donnent en réponse, m'indiquent que la toiture de la chapelle sera prochainement bâchée en attente de l'analyse phytopathologique des bois de charpente. Parce qu'effectivement, si on veut aller plus loin dans une opération de remise en état de la chapelle et de la garantie de l'étanchéité de la toiture, l'étape suivante, après avoir bâché la toiture, c'est de faire une étude phytopathologique pour voir s'il n'y a pas un risque de mérules, de champignons ou d'attaque d'insectes. Et c'est seulement une fois que cette analyse aura été réalisée que les services pourront procéder à la rédaction du cahier des charges qui sera nécessaire pour effectivement remettre ce bâtiment classé en état. Et j'ajouterai que c'est une de mes préoccupations plus générales concernant l'ensemble des bâtiments, c'est de bien utiliser le marché stock toiture, quitte à le faire évoluer, pour qu'on puisse faire des interventions assez rapides dès que l'on constate un problème d'étanchéité de la toiture, afin d'éviter une dégradation de l'intérieur du bâtiment qui entraîne des coûts de réparation qui sont généralement plus élevés que ceux qui seraient advenus si on était intervenu rapidement sur la toiture. Et d'autre part, pour mieux inspecter les toitures, on peut aussi bénéficier de l'utilisation d'un drone qui nous permet de voir exactement quel est l'état de la toiture sur des bâtiments qui sont difficilement accessibles avec une échelle. Et donc ça aussi, ça peut faciliter notre travail d'observation des bâtiments et de définition des travaux ou des petits travaux qui doivent être faits pour régler des questions d'étanchéité qui sont parfois excessivement limitées, mais qui se trouvent dans des endroits qui sont difficiles d'accès. Donc c'est une préoccupation plus générale que nous avons pour qu'on puisse effectivement intervenir rapidement dès que l'on constate un problème d'étanchéité de la toiture, parce que sinon ce qui est en dessous souffre très vite, s'abîme et augmente les coûts qui sont à charge de la commune après pour les réparations. Merci. Monsieur Ambise, une réaction? Oui, vous ne m'avez pas répondu, c'est pour la bâche. Donc en fait, on a acheté une bâche il y a, je ne dirais, un peu plus d'1 an, je pense, qui avait coûté très très cher. Et cette bâche, on ne l'a pas utilisée. Donc vous me dites aujourd'hui qu'on va enfin mettre une bâche. Est-ce que c'est celle qu'on a achetée? Est-ce que c'est une nouvelle bâche qu'on va acheter maintenant, encore une deuxième? Et je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas mise tout de suite, en fait. Je vous donne la réponse que le service m'a donnée. Je ne peux pas vous donner d'éléments de réponse plus précis. Je peux toutefois vous dire que en collège, je n'ai pas eu de demande, et dans mon cabinet non plus, de la part du service bâtiment, pour qu'on achète une nouvelle bâche. Alors, soit on a utilisé celle qui a été achetée, soit une qui est prévue dans le cadre des marchés stock, mais ça, je peux demander au service pour vous apporter une réponse complémentaire, mais je ne suis pas en mesure de vous la fournir maintenant. Et concernant l'étude phytopathologique, en fait, je préciserai qu'elle est exigée par les services de la région wallonne pour tous travaux qu'on veut faire au bâtiment pour sa remise en état pour la suite. Donc on n'a de toute façon pas le choix, mais même pour nous, c'est une indication importante pour voir exactement comment on doit procéder par la suite pour les travaux. Et donc, je peux avoir un délai, en fait. Maintenant, on s'est donné un délai pour rassurer les gens sur le fait que cette bâche sera placée dans un délai de... Et si ça n'avance pas, j'irai moi-même avec la bâche, une échelle pour aller la fixer. Et avec un drone. J'ai cru avait demandé la parole avant de passer au point suivant.
Voilà, tout simplement par rapport aux informations. Il y a des fiches d'état sanitaire qui ont été faites à l'époque et qui pourront apporter toutes les informations. Par contre, il m'est revenu que l'architecte qui avait les compétences concernant les biens classés a quitté la ville. Donc ma question c'est quid par rapport à ce poste qui va être vacant? Est-ce qu'on va remplacer cette personne par une personne compétente en patrimoine et aussi en classement pour pouvoir répondre à ces sollicitations? Je ne sais pas vous répondre aujourd'hui sur le plan d'embauche 2020, puisqu'il n'a pas encore été établi dans sa version de départ par l'administration, ni discuté en collège. Donc c'est un des éléments qu'on prendra en compte. Je vous invite juste à vous référer au PST qui donne déjà quelques indications par rapport à ça. Donc vous confirmez bien, l'architecte n'est plus en fonction. S'il y a une personne qui est et qui n'était pas dans l'administration. Elle était dans l'administration. Ah non, pas du tout, non. Moi, je ne veux pas citer de nom, mais enfin, pour l'avoir rencontré personnellement à plusieurs reprises, c'est pour ça que je pose la question. Nous travaillons effectivement avec le comité de direction à l'élaboration du projet de plan d'embauche 2020. Ce sont des éléments qui retiendront notre attention dès lors que, par ailleurs, ces éléments sont contenus dans le programme stratégique transversal. Merci pour toutes ces